toujours un petit peu dans ce cadre, comment peut se créer le lien, comment peut se passer la dynamique dans la thérapie, aussi la question qui revient fréquemment, c'est si tout d'un coup le psychologue est... Enfin, c'est pas seulement une question, moi j'ai même des gens qui m'ont rapporté ce type de vécu. Hein. Est-ce que le fait que le psychologue puisse prendre parti pour madame, pour monsieur, moi des couples qui ont vécu cette expérience, en tout cas me rapportent cette expérience-là. Qu'est-ce que toi tu penses de ce potentiel risque? Voilà. Quelle est ta posture vis-à-vis de cette question? Ouais, alors bon, on espère que ça n'arrive pas, hein, que le thérapeute de couple ne prenne pas parti pour une personne ou une autre, parce que ça fait partie de la formation, hein, quelle que soit l'approche ou le cadre théorique auquel on appartient. On apprend qu'il ne faut pas prendre parti pour l'un ou l'autre, évidemment. Par contre, on est des êtres humains, hein, donc on le fait consciemment ou inconsciemment. Enfin, j'ai envie de dire, pas consciemment, je pense, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, et qu'on en prend conscience, moi, personnellement, je trouve qu'il y a une grande valeur à être authentique. Parce que s'il y a, par exemple, un rejet pour une personne ou une autre, moi, ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, des situations en thérapie de couple où j'ai l'impression qu'il y a un mouton noir. Il y a quelqu'un, c'est toujours lui ou c'est toujours elle le problème. Et donc on se concentre beaucoup sur cette personne, et puis après, cette personne a tendance à être stigmatisée. Donc elle pourrait vite se sentir rejetée, par exemple, comme ça. Alors moi, je fais assez attention à ce genre de situation. Alors c'est pas tout à fait la question à prendre parti, mais dans le vécu de la personne qui a les problèmes, en guillemets, ou qui est le centre de l'attention, ça peut être vécu comme ça. Et puis, bon, moi je fais attention à dire, voilà, on essaie il y a un obstacle, et puis on essaie de surmonter, puis cet obstacle, il est en lien avec vos traumatismes, ou votre passé, ou votre manière d'avoir appris à être en relation. Oui. Et je peux dire des choses comme, par exemple, je suis un peu attentif parce que je vois qu'on parle beaucoup de vous, et puis je voulais savoir comment c'est pour vous. Oui. Mais alors si on peut avoir un jugement, alors moi j'ai pas le souvenir que ça m'est arrivé, mais si ça m'arrive, je crois que je le dirais, si je m'en rends compte, évidemment, ce qui peut ne pas arriver. Hein. Alors, en disant ça, je suis en train de me dire, j'ai certainement dû juger quelqu'un sans m'en apercevoir, et du coup je lui ai pas dit. En tout cas, j'ai pas le souvenir que ça m'est arrivé. Mais voilà, je peux imaginer dire, je suis navré, mais je me suis rendu compte que ça m'a fait réagir, et puis je présente mes excuses, par exemple. C'est vrai que notre rôle, enfin notre posture se veut neutre, sans jugement, ça c'est les principes théoriques de base, voilà, de notre façon d'être professionnellement. Hein. Et c'est encore plus sensible dans une thérapie de couple parce qu'il y a deux personnes en face, évidemment. Ouais. Après, il faut aussi dire que c'est des notions subjectives. Hein. C'est-à-dire que même nous, en tant que thérapeute, peut-être on pourrait dire, mais là, j'ai pas été jugeant. Et en fait, ça n'empêchera pas forcément la personne en face de le ressentir exactement comme nous, on l'imagine. Hein. Et je crois que, évidemment, nous, c'est important qu'on prenne soin de ces éléments-là. Maintenant, on ne peut pas garantir d'être infaillible par rapport à ça. Et moi, là où j'essaye aussi un petit peu de contrer d'éventuelles situations où ça pourrait se produire, c'est en invitant, et assez au début de la thérapie, souvent à la première séance, j'invite le couple à m'exprimer ce qu'il ressent, pas seulement par rapport à la problématique qu'il amène, mais aussi par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler dans notre dynamique à trois, au fond. Et que s'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise avec quelque chose, de ce que j'aurais dit, ou dans ma posture, ou avec une thématique abordée qui ne le souhaiterait pas forcément, donc finalement que les gens se sentent libres dans cet espace-là, finalement de déposer les choses. Parce que moi je vois aussi beaucoup
il y a pas mal de couples qui viennent en thérapie où c'est un peu leur problématique. C'est que dans leur quotidien, il n'y a pas forcément un échange régulier des choses qui ne fonctionnent pas. Et je trouve que c'est aussi une manière, en les invitant à faire ça en thérapie, ils m'ont dit, mais il y a une autre façon de fonctionner qui peut exister. Et s'il y a des malentendus aussi vis-à-vis de ce que moi je peux faire, ben, que tous discutent. Et évidemment, je pense que c'est aussi important que le thérapeute puisse reconnaître qu'il aurait peut-être fait quelque chose qu'il n'avait pas forcément imaginé, mais que c'est comme ça que ça a été vécu. Ouais. Et puis tout est information, je trouve que c'est intéressant des fois, on dit ben, pourquoi la personne l'aurait ressenti comme ça, et puis après on en fait quelque chose, et la thérapie c'est ça aussi. Ouais. Oui, et puis des fois, ben, ce que les gens ressentent vis-à-vis du thérapeute, ça fait partie de leur propre système de fonctionnement.